Salut tout le monde! L'énergie sexuelle ou les relations intimes. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ce sujet? Eh bien, c'est toujours eh bien, pour faire attention à votre énergie, puisque tout est énergie. Voilà, et que ça vient impacter eh bien, votre taux vibratoire, votre énergie dans sa globalité. Votre énergie physique, émotionnelle, psychique, voilà, de tout votre être. Alors, on le sait, par exemple, quand on est en contact avec quelqu'un, voilà, on se trouve à côté de quelqu'un et on peut savoir si on est bien à sa présence ou non. Voilà, on peut sentir l'énergie parce que tout est énergie, comme je vous dis. Donc, il faut savoir que chez l'être humain, en fait, l'énergie sexuelle, c'est ce qu'il y a de plus puissant, en fait. Voilà, entre les humains, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Donc, ça peut être salvateur, ça peut être magnifique, mais ça peut avoir aussi tout son contraire. Et c'est là où c'est dommage. Donc, à travers tout ce que je vais vous dire, il n'y a aucun blâme, en fait, puisque chacun a son libre arbitre, chacun eh bien, expérimente ce qu'il doit expérimenter. Voilà, tant que c'est juste pour soi, c'est ce qui importe. Donc voilà, ne voyez ici dans ce post aucun jugement de ma part, et puis vous en prenez et vous en laissez. Donc cette énergie sexuelle, voilà, elle se transmet surtout lorsqu'il y a relation intime, lorsqu'il y a contact. Voilà. Alors là, c'est là où il va falloir faire attention en fait, puisque l'amour, voilà, faire l'amour en tout cas, puisque je vais vous expliquer les deux notions entre le sexe pour le sexe, faire du sexe pour du sexe, pardon, et faire l'amour, voilà, qui sont vraiment deux notions complètement différentes. Et c'est là où en fait, il va falloir être peut-être eh bien, attentif et prudent, prudente, voilà, parce que l'énergie va se transmettre et de façon différente. Alors, pour revenir à l'acte de faire l'amour, voilà, qui est une chose fabuleuse et merveilleuse, mais pour ça, en fait, il va venir falloir voir quelles sont les intentions, voilà, de la personne avec qui vous pratiquez ces relations intimes. Puisque si vous donnez l'autorisation à quelqu'un de rentrer dans votre temple, mesdames, et vous, messieurs, si vous entrez dans un temple, voilà, il va falloir venir voir peut-être auprès de qui vous allez avoir un contact rapproché. Voilà, quelles vont être les intentions que cette personne émane. Voilà, à tout niveau, en fait, si vous voulez. Parce que lorsqu'il y a en fait un contact charnel, en fait, voilà, l'acte sexuel lui-même, vous allez en fait absorber les énergies de l'autre. Voilà. Donc, si c'est joliment fait, s'il y a des intentions d'amour, s'il y a voilà, des intentions de douceur, de respect, voilà, des choses jolies, hein, tout ce qu'on peut trouver dans l'amour, eh bien, ça va se diffuser, voilà, de l'un à l'autre, en fait. Et puis, quand c'est fait, quand vraiment cet acte intime est fait avec amour, et que là, c'est faire l'amour et non pas faire du sexe pour du sexe, eh bien, cette relation charnelle, elle peut être vraiment très, très puissante, puisqu'il y a une forte connexion entre les deux partenaires, et ça peut même être guérisseur, ça peut apporter vraiment des bienfaits. Et il n'y a pas de, il y a pas de but en plus. Bon, ça, j'y reviendrai après pour différencier en fait faire du sexe pour du sexe et faire l'amour. Donc voilà, je disais, si l'acte sexuel est fait joliment, avec de belles intentions, que ce soit de vous à l'autre personne et de la personne, de l'autre personne à vous, voilà, c'est un moment qui va être magnifiquement vécu. Et vous allez en récolter ben, des jolies choses, voilà, des bienfaits, etc., en tout point de vue. Mais si à l'inverse, en fait, vous êtes, je sais pas, avec un partenaire qui rouskaille, qui est pas bien, peu importe le domaine, qui est porteur de colère et qui va utiliser ou qui va vouloir utiliser l'acte sexuel pour, entre guillemets, se décharger de ses émotions, voilà, pour se soulager, entre guillemets. Donc là, on n'est plus dans le faire l'amour, voilà, on est dans faire du sexe pour faire du sexe. Si, voilà,
quand vous êtes avec un partenaire et qu'il n'y a pas d'intention, que c'est vide, en fait, voilà, il y a pas de présence, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de connexion, que ce soit hors de corps à corps, voilà, une connexion de cœur à cœur ou une connexion avec tous les sens, voilà, ou dans la communication, qu'elle soit de présence ou orale. Voilà, si c'est vide, si c'est rempli comment je pourrais dire, voilà, de choses néfastes, voilà, que ce soit conscient ou inconscient, eh bien, quand vous êtes dans cet acte charnel, vous allez recevoir toutes ces choses, voilà, et ça va venir vous impacter. Parce que l'énergie sexuelle, encore une fois, c'est quelque chose de très puissant. Donc, si vous faites ça avec une personne que vous n'avez pas pris soin de bien choisir et que cette personne comporte toutes ces négativités, entre guillemets, vous allez les aspirer et ça peut vous mettre dans le bad, ça peut vous descendre votre taux vibratoire, votre énergie vitale, votre joie, votre amour de vous, votre confiance en vous. Ça peut péter vos rêves, ça peut vraiment impacter votre être profondément, bien plus que vous ne le pensez. Donc, mesdames, on ne fait pas rentrer n'importe qui, n'importe quoi dans son temple. Et messieurs, voilà, prêtez attention aussi à quel temple vous allez visiter. Puisqu'ici, en fait, vous venez partager votre âme avec l'autre personne. Voilà, c'est vraiment une connexion d'âme au-delà des corps. Donc, on retient qu'il y a des relations charnelles qui remplissent, entre guillemets, de belles choses et d'autres qui vident complètement. Voilà. Donc, dans les deux cas, de toute façon, les énergies, elles se mélangent, en fait. Voilà. Et ça va venir, eh bien, soit vous apporter du plus, ou soit du moins. Donc, faites bien attention. C'est vous qui décidez. Mais faire l'amour, c'est un acte sacré et pur. Voilà. Ça ne veut pas dire que on fait des choses qui peuvent être lentes ou voilà, à l'état de rien. Non, non, ça peut être très actif aussi, mais les intentions, elles vont être fondamentales. Donc ça va passer aussi dans les pensées de votre partenaire, dans ce qu'il vous envoie en pensée, dans sa manière de faire, dans sa manière de vous regarder, dans sa manière de vous traiter, entre guillemets. Voilà, ça va dépendre de plein de choses. Donc vous allez être attentif et attentive à tout cela. Et puis vous également, vous allez voir aussi dans quelle disposition est-ce que vous êtes avant cet acte charnel. Parce que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, eh bien, ça vous est peut-être arrivé de faire parce qu'il faut faire, de faire parce que c'est le moment, de faire parce qu'il faut, etc. Donc là, vous allez être dissocié de votre corps si vous êtes dans cette posture-là. Et c'est là où j'attire votre attention puisque ça va venir impacter votre énergie. Si vous laissez rentrer quelqu'un alors que votre tête, elle dit « il faut que, mais j'ai pas envie », et votre corps, il dit « non, non, je n'ai pas envie », et que vous allez laisser la personne eh bien, rentrer en contact avec vous, ça va venir vous impacter fortement. Vraiment, même si après, voilà, vous allez vous dire, bon voilà, c'est fait, j'ai fait, j'ai fait le job, j'ai fait le taf, mais ça vient vous impacter énergétiquement, ça vient baisser votre aura, votre vitalité, votre joie, votre bien-être, votre bonheur. Alors que c'est un magnifique moment qui doit être pleinement vécu. Et là, du coup, je vais parler du consentement. Alors le consentement, qu'il soit pour la femme ou pour l'homme, bien entendu, il n'y a pas de, il y a pas de jaloux à ce niveau-là. Donc, toujours pareil, on s'aligne avec sa tête, avec le chant de son cœur, avec le chant de son corps, de sa fleur pour vous, mesdames, et puis de votre lingam pour les hommes. C'est quoi cette appellation? Ça vient d'Inde. Voilà, vous chercherez si vous voulez en tapant
en regardant un petit peu le tantra. Voilà, donc le consentement, il est très important. Voilà, il faut vraiment s'assurer que vous êtes aligné et bien disposé en tout point, voilà, de tout votre être. Parce que si vous faites pour faire plaisir ou parce qu'il faut, alors je dis pas des fois l'appétit vient en mangeant, bien sûr, mais vos intentions premières, elles doivent être là, présentes, bien présentes. Sinon, en fait, c'est comme si, en fait, votre corps, entre guillemets, il va le vivre comme un viol. Parce que là-haut, ça dit non, ça dit ouais, il faut faire parce que, et votre corps, de toute façon, il peut pas bien s'ouvrir, il peut pas se détendre, voilà. Et il va pas, le moment va être pas pleinement vécu et joliment vécu. Et encore une fois, mais quel dommage! Parce que la relation charnelle, elle va venir vous impacter émotionnellement, physiquement, psychiquement, et c'est pas rien. Donc, je vais venir voir si je suis en confiance, est-ce que je suis en sécurité avec mon partenaire sur tous les plans. Donc, ni la femme ni l'homme ne doit se sentir en fait utilisé lors de cet acte. Puisque normalement, enfin normalement, chacun a ses règles encore une fois, mais la sexualité, c'est le résultat de l'amour en fait. Donc le consentement, j'y reviens. Donc vous devez jamais vous forcer, voilà, même si vous dites ouais ouais non mais c'est bon, mais non, il faut s'assurer que c'est vraiment vraiment le cas. Donc ne pas forcer votre conjoint non plus. Des fois, mesdames ou messieurs, si vous voyez que votre partenaire en fait, eh bien, il est pas là ou il n'est pas disposé et que vous avez eh bien, un désir qui monte, eh bien, respectez votre partenaire, respectez son corps, respectez son envie du moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir le solliciter un petit peu, mais si vous voyez que l'autre n'est pas disposé, et que vous avez envie d'assouvir un désir, une pulsion à ce moment-là, eh bien, voilà, ça va être dommage de ne pas justement appliquer ce respect envers votre partenaire parce qu'il n'est pas votre déversoir, il n'est pas votre défouloir. Donc, je prends l'exemple. Puisque depuis moult années, voilà, je travaille avec des femmes principalement, mais des hommes également, et c'est des choses qui reviennent. Il y a des fois dans les couples, voilà, je prends le cas d'une femme, son mari rentre, voilà, il a passé une sale journée, voilà, il va pas bien, et pour aller bien, il a besoin de cet acte charnel parce que ça va le soulager, ça va le libérer, il va se sentir mieux. Mais messieurs, et aussi hein, à l'inverse, hein, pour vous mesdames, encore une fois, et j'insiste, votre partenaire n'est pas votre déversoir de peine, n'est pas votre défouloir. Ça doit être vraiment un acte merveilleux et magnifique qui doit se faire en pleine conscience, en plein respect de l'autre. Et vous ne venez pas tout donner à l'intérieur de votre partenaire, voilà, pour faire que, ah là, voilà, ça va mieux, j'ai eu mon truc et je me sens mieux. Parce que l'autre, il va recevoir, voilà, tout ce qui a pu vous gonfler, par exemple, dans votre journée à vous, toutes vos peurs, tous vos doutes, tout ce qui vous chicane, tout votre bad, voilà. Non. Donc c'est un acte qui doit être apprécié par les deux partenaires. Voilà. Donc s'il y a pendant l'acte en fait une décharge émotionnelle, voilà ce que je vous expliquais là, qui se crée, voilà, eh bien c'est très nocif pour la personne qui va recevoir avec ses intentions. Donc on n'est pas la décharge émotionnelle de l'autre. Donc messieurs, mesdames, quand vous avez envie d'un acte charnel pour aller mieux, parce que ça va vous faire du bien, tout ça, stop. Vous ferez ce que vous voulez, hein, mais respectez l'autre, respectez son corps, respectez son énergie. Surtout si vous préférez faire l'amour que faire du sexe pour du sexe. Allez courir, allez dans les bois, mettez les pieds nus, allez gueuler un coup dehors, allez faire du sport, allez vous prendre une douche. Voilà, sinon en fait, ça va être une énergie qui va être dévastatrice pour votre partenaire. Voilà. Et vous qui aurez fait pour faire plaisir, en fait, eh bien, vous ne serez pas pleinement comblé. Voilà, il y aura aussi de la frustration. Et puis celui qui, en fait, s'est déchargé émotionnellement, ça va être que temporaire, parce que ça va être sur l'instant T de l'acte charnel, voilà, qui va être soulagé, mais toutes les merdouilles là qui étaient là,
elles vont continuer d'être là. Voilà, donc il faut les travailler différemment. Donc encore une fois, voilà, ne déversez pas votre mal-être émotionnel pendant l'acte avec votre partenaire. Donc, et pour la personne qui est d'accord, voilà, être d'accord pour faire l'amour, c'est une chose, mais en avoir envie, c'est totalement différent. Donc voilà, soyez bien attentifs et attentives à cette notion. Soyez à l'écoute de votre être, voilà, au niveau de votre corps, de votre cœur et de ce qui se passe là-haut. Alignez-vous, voilà, parce que si vous faites pour faire, eh bien, si vous vous absentez en fait quelque part de votre corps quand vous faites l'amour, en fait, c'est dommage. Donc, il faut porter un oui à l'intérieur, vraiment profondément. Oui, oui, j'en ai envie. Oui, je le veux. Oui, je le désire. Et puis, si c'est non, eh bien, porter ce non extérieur. Voilà. Si c'est non à l'extérieur, on porte le non à l'extérieur aussi. Voilà, on se respecte. C'est primordial. Alors, je reviens sur les femmes, puisque ce sont ces personnes que j'accompagne souvent. Du coup, ce qui ressort aussi, c'est tout ce qui est câlin, tout ça. J'en ai parlé dans l'autre vidéo, à quel point c'est important. Et à quel point c'est important d'en faire sans justement qu'il y ait acte charnel derrière. Voilà, pour bien montrer à votre partenaire qu'en fait, qu'il est important, qu'elle est importante, sans qu'il y ait besoin derrière d'avoir un acte charnel. Puisqu'encore une fois, ce qui revient en fait au niveau de mes conversations avec toutes ces femmes, c'est que des fois, elles vont fuir les câlins parce qu'elles savent qu'il va falloir qu'elles passent à la casserole après. Mais ça peut être aussi inversé, hein, d'une femme auprès de son homme ou un partenaire, hein, voilà. Il va y avoir câlinou, un câlin, des touchés, mais il y a des intentions charnelles, sexuelles derrière. Donc des fois, les femmes vont fuir le contact parce qu'il va y avoir l'acte derrière. Donc de temps en temps, messieurs, mesdames, faites des jolis câlins, juste pour faire des câlins, pour pas que votre partenaire vous fuit. Encore une fois, c'est de l'énergie qui va être affectée au niveau de votre être, puisqu'encore une fois, j'insiste, là ce qui m'intéresse, c'est de faire attention à votre énergie, à votre bien-être. Et donc la relation charnelle, la relation sexuelle, l'énergie sexuelle, c'est un fort, pour pas dire un immense impact. Donc pareil, une autre notion. Si à la fin de l'acte charnel, l'homme il se retire sans câlin, sans rester un petit moment avec sa partenaire, ça peut être vraiment vécu très douloureusement pour la femme. C'est comme si vous sortez d'un festin là où il y avait des potes, tout ça, et puis vous dites au revoir à personne. Vous sortez comme un sauvage, voilà. Donc, vous voyez l'énergie que vous laissez. Donc, soignez votre entrée et soignez votre départ. Alors, il y a deux notions différentes pour l'homme et la femme. Du coup, la femme, elle va envoyer l'amour à l'homme par le cœur. Et l'homme, lui, il envoie l'amour par le sexe. Donc du coup, c'est pour ça que bien souvent, voilà, dans la plupart des cas en tout cas, voilà, l'homme, il a besoin de l'acte en fait pour donner cet amour à sa femme, par exemple, ou à sa partenaire. Alors que la femme, elle, il faut que ça parte d'abord du cœur. Et des fois, c'est pour ça qu'il y a des fois des désaccords parce que la femme, elle n'a pas envie. Mais l'homme, lui, il dit, mais si, moi je t'aime, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Et il veut transmettre cet amour par l'acte charnel. Donc la femme, elle reçoit l'amour de l'homme par la fleur, par le sexe, pardon, et l'homme, il reçoit l'amour de la femme par le cœur. Donc en fait, le féminin, il a besoin d'ouverture, voilà, pour être d'accord, pour être en confiance, voilà, il a besoin de sécurité. Pour aller dans cet état d'amour en fait. Donc il peut pas s'ouvrir à l'amour en fait, ou alors ça va être mécanique du coup. Donc et ça va pas être une relation charnelle heureuse et c'est dommage. Donc
messieurs, même si on peut comprendre voilà, cette notion que vous avez envie de donner de l'amour à travers le sexe, en fait, un acte charnel, mais venez d'abord rassurer votre partenaire féminine. Voilà, et à ces conditions, elle pourra s'ouvrir à vous, et en retour, elle pourra vous offrir cet amour, et vous pourrez fusionner joliment. Donc vous les hommes, pour vous ouvrir en fait à l'amour, vous avez besoin voilà, de l'acte, que ça passe par la sexualité. Donc les deux restent complémentaires. Hein. Et donc il va falloir communiquer. Donc voilà, la communication, en tout cas quand c'est un acte d'amour, l'acte charnel d'amour, pas du sexe pour du sexe, bien qu'on peut quand même communiquer certainement quand vous faites juste du sexe pour du sexe. Mais voilà, parlez-vous, c'est fondamental et ça ne peut pas être dissocié parce que personne ne devine rien. Voilà, si votre homme, par exemple, vous attendez qu'il vous offre un collier à Noël, si vous ne lui dites pas, mesdames, il ne va pas l'acheter. Enfin, certains. Ou à l'inverse, pareil pour vous, messieurs, si vous avez envie de quelque chose et que vous voyez que votre femme est pourtant, ou votre partenaire vous connaît sur le bout des doigts mais qu'elle ne vous l'apporte pas, eh bien, même si on est ensemble depuis un certain nombre d'années, il faut communiquer, il faut se dire les choses. On ne devine pas tout. Et c'est pareil pour la relation charnelle. Donc la différence entre faire du sexe pour faire du sexe et faire l'amour ou créer une intimité, l'intimité, voilà, qui est beaucoup plus puissante, encore une fois, il n'y a aucun jugement. Voilà, et chacun est libre. Mais encore une fois, voilà, ça va être en termes d'énergie pour savoir ce qui se passe. Donc, quand vous faites du sexe pour du sexe, en fait, le but, c'est l'orgasme. Alors que quand c'est un acte charnel intime, voilà, eh bien, il n'y a pas l'orgasme qui est fondamental, c'est la connexion qui se passe entre les deux qui va être merveilleuse et puissante. Voilà, là, c'est une question de vouloir fusionner avec l'autre, avec des intentions, avec une présence. Faire du sexe pour du sexe, en fait, ça ne nécessite pas forcément de communication. Voilà. Alors que si vous faites l'amour, voilà, dans l'intimité, il va y avoir besoin de communiquer pour les raisons de la fusion. Voilà, deux choses différentes. Encore une fois, vous verrez si vous vous reconnaissez dans tout cela. Ensuite, faire du sexe pour du sexe, ça peut être pratiqué n'importe où, voilà, ou enfin voilà, ou avec n'importe qui, ou voilà, ça peut être open bar, alors que faire l'amour, c'est le faire avec quelqu'un de spécial. Donc, faire du sexe pour du sexe, s'il n'y a pas eu d'apogée, eh bien, ça peut être vécu comme un échec. Alors que lorsqu'on fait l'amour et que c'est intime, que c'est une relation charnelle intime, eh bien, il n'y a pas besoin d'orgasme. Voilà. Et même des fois, ça peut être qu'un simple contact et c'est aussi ça, faire l'amour. Donc, le sexe, pour le sexe, ça peut être très précipité. Mais bien, la plupart du temps, faire l'amour, non. Par contre, ça ne veut pas dire que ça peut pas, ça peut exister, voilà, de faire l'amour en deux-deux, voilà, mais si c'est trop fréquemment, ça ne matchera pas. Puisque faire l'amour en viteuf-teuf, en deux-deux, là, en fait, ça donne rien, ça nourrit personne, voilà. Encore une fois, personne ne doit être utilisé dans cet acte, voilà. Donc personne en fait ne peut être utilisé hein, en fait tout simplement pour le bien de l'autre. On n'est pas là pour ça. Parce que là, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça va juste créer un soulagement. Mais la personne qui se sera donnée dans cette attention, elle va le payer d'une certaine manière. Voilà. Donc faire l'amour, c'est prendre le temps. C'est être ensemble. Encore une fois, ça peut être aussi la loi de la lenteur. Et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller vite. Si, ça peut aller vite, ça peut être rapide, ça peut être tonique, etc. Mais c'est aller à la découverte de l'autre, c'est être pleinement présent à tous les sens. Donc le sexe pour du sexe, ça peut être dépravé, ça peut être du débauchage, alors que faire l'amour, en fait, ça naît en fait de deux personnes et uniquement de deux personnes. Faire du sexe pour du sexe, ça conduit aussi à des comparaisons, voilà, ou aussi à oui, tiens, elle, c'est un bon coup, ou lui, voilà, il vaut le coup, comme vous voulez. Alors que l'amour, le vrai acte charnel, entre guillemets, hein,
Voilà, en fait, il y a pas de comparaison. Il y en a pas besoin en plus parce que ça va être profond et il y a pas besoin de se comparer. Donc faire du sexe pour du sexe, ça peut être, vide et ça peut pousser, certaines personnes à vouloir, expérimenter, avec plein d'autres pour voir, s'il n'y a pas mieux, pour voir, si c'est pas mieux, enfin voilà. Alors que faire l'amour, par exemple, avec un même partenaire, et faire, vraiment cet acte charnel avec amour, avec passion, et bien ça va apporter une évolution en fait et un épanouissement. Et donc ça conduit, à la fidélité et il y a pas besoin d'aller, s'ouvrir à l'extérieur naturellement. Alors ça ne veut pas dire que vous pouvez pas rencontrer peut-être quelqu'un comme ça avec qui vous allez avoir, un acte charnel, magnifique et empli d'amour. Mais la vraie intimité en fait, et bien ça prend du temps à se cultiver en fait. Et donc le fait de rester avec la même personne, c'est là où on va pouvoir, voilà, cultiver cette relation charnelle au fur et à mesure du temps et qu'elle va devenir de plus en plus puissante, de plus en plus forte au niveau de la connexion, au niveau de l'amour, au niveau de tout et qu'il y aura une créativité qui va se développer et que ça va être, encore plus merveilleux et magnifique. Donc, faire du sexe pour du sexe, ça peut être facile à oublier, alors que vraiment faire l'amour, avec quelqu'un, avoir une relation charnelle emplie d'amour, eh bien, c'est quelque chose que vous allez chérir, très longtemps. Donc l'amour, le sexe pardon, pour faire du sexe, s'il est «abusé» entre guillemets, peu importe, hein, voilà, c'est vaste sur ce sujet-là, je ne vais pas rentrer dans de détails, ça peut vraiment abîmer. Alors que l'amour, le joli, il inspire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. Du coup, messieurs, mesdames, faites attention, ne laissez pas, n'importe qui entrer, dans votre royaume, intime. Voilà, c'est très important. Faites les choses en conscience, faites les choses en fonction de vos valeurs profondes, du chant de votre cœur, de votre corps, de votre âme. Choisissez bien votre partenaire, vos partenaires, si telles sont vos pratiques, toujours dans votre respect, perso et un respect mutuel, respect de l'autre. Encore une fois, voilà, ça impacte votre énergie. Soyez attentive, soyez attentif lorsque vous avez des relations charnelles. Qu'est-ce qui se passe pendant, avant, pendant et après? Et venez répondre à qui vous êtes. Voilà, je vous souhaite de douces et agréables et de magnifiques, merveilleuses relations charnelles. Prenez soin de vous. Merci de votre écoute. Douce soirée.